Souviens-toi de moi. Ces mots, prononcés par un criminel crucifié aux côtés de Jésus, ont changé l'éternité. Ce matin, découvrez comment une simple rencontre avec le Christ peut transformer une vie, effacer le passé et ouvrir les portes du paradis. Mon message sera bref et mon texte va être Luc chapitre 23 à partir du verset 42. « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » L'événement le plus grand et le plus historique de toute l'histoire, c'était quand Jésus-Christ est mort sur cette croix. Et quand le Christ est mort sur la croix, la foudre a éclaté, le tonnerre a grondé, l'obscurité est venue. Comme les clous étaient entrés dans les mains de Christ et qu'une lance lui était entrée dans le côté, et les clous dans ses pieds, Jésus était suspendu entre le ciel et la terre, souffrant pour nous. Les soldats l'avaient sorti de sa prison et lui avaient mis une robe cramoisie. Ils l'avaient battu 2 ou 3 fois, et puis ils ont pris 2 ou 3 meurtriers avec lui, 2 d'entre eux en particulier qui allaient être crucifiés avec lui. Et puis ils l'ont emmené à travers Jérusalem, et ils firent porter à chacun d'eux un placard, ou du moins un héros les précéda pour porter une pancarte relatant leurs crimes. Et puis Jésus trébucha et tomba. Il était faible à cause de la perte de sang, et ils ont contraint un Africain pour l'aider à porter sa croix. Et aussi longtemps que l'histoire des hommes ira, nous nous en souviendrons toujours que c'était un Africain qui a aidé Jésus à porter sa croix. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que le christianisme est la religion de l'homme blanc. Tu ne crois pas à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il appartient à tous les peuples dont il est issu, cette partie du monde qui touche à l'Asie, et l'Afrique et l'Europe. Il appartient autant à elle africain qu'à elle européen, et autant à elle européen qu'à elle asiatique. Jésus-Christ appartient à tous les peuples. Mais un Africain l'a aidé à porter sa croix. Et puis quand ils sont arrivés, ces soldats se sont rendus au Golgotha. Leur travail de clouage des clous, ces 2 meurtriers et voleurs qui étaient crucifiés avec Jésus criaient, hurlaient, pleuraient, mais Jésus n'a jamais prononcé un mot. Et ils prirent du vin médicamenteux qui agissait comme un sédatif et le donnèrent aux 2 voleurs, et ils l'ont pris et l'ont offert à Jésus. Et il a refusé parce qu'il voulait boire le très amer calice de la mort à notre place. Pour nous, il voulait souffrir toute la mort en montrant que Dieu a aimé le monde et que Dieu a voulu pardonner les péchés du monde à cause de ce que le Christ faisait à ce moment sur la croix. Les gens qui regardaient riaient et ricanaient. Ils ont dit, « Il a sauvé les autres, pourquoi ne peut-il pas se sauver? Allez, viens, il a fait de grands miracles, pourquoi n'en fait-il pas un de plus? Tu as élevé Lazare d'entre les morts, tu as ressuscité le fils d'une veuve d'entre les morts, pourquoi ne peux-tu pas te sauver toi-même? » Ces aveugles ne se sont pas rendus compte que Dieu avait prédestiné et prédéterminé que Jésus-Christ devait mourir de la mort de la croix. Et c'est seulement à travers cette mort que le monde pourrait trouver le pardon et le salut. Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. L'apôtre Paul était un intellectuel, l'un des hommes les plus brillants qui ait jamais vécu. Et Paul est allé à Corinthe, païenne, corrompue, immorale, le centre universitaire de l'ancien monde. Et Paul a dit, « Je suis déterminé à ne savoir rien parmi vous, sinon Jésus-Christ et lui crucifié. » Pourquoi Paul a-t-il dit cela? Il a dit cela parce que Dieu a enfermé dans la croix le secret de l'univers. Le seul chemin que la terre puisse jamais trouver pour la réconciliation avec le ciel, c'est par la croix. C'est le seul chemin que tu peux prendre pour arriver au paradis, c'est par la croix. Et si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, tu n'aurais jamais pu avoir tes péchés pardonnés, tu n'aurais jamais pu aller au paradis, et les problèmes de la terre n'auraient jamais eu de solution. Seulement par le chemin de la croix pouvons-nous retrouver notre chemin vers Dieu. Et c'est pourquoi c'était important que Jésus reste sur la croix. Parce que, tu vois, l'homme est en rébellion contre Dieu. Adam et Ève se sont rebellés dans le jardin d'Éden, et chaque homme depuis Adam et Ève a brisé la loi de Dieu. Et j'ai péché contre Dieu, et en conséquence de cela, Dieu et l'homme sont séparés. Et le seul chemin de l'homme vers Dieu, c'est par Jésus-Christ. L'homme avait enfreint la loi, il méritait la mort, il méritait le jugement, il méritait l'enfer. Mais Dieu a dit, « Attends une minute, je vais donner mon fils. Je le laisserai mourir, je le laisserai prendre le jugement et l'enfer pour toi. Et si tu mets ta confiance, ta foi en mon fils, je te pardonnerai ton péché. Je changerai ta vie, je te donnerai une paix et une joie intérieure et une satisfaction que tu n'aurais jamais trouvée d'une autre manière. » Donc Jésus était en train de mourir sur cette croix pour tes péchés et les miens. Certaines personnes disent, « Pourquoi n'essayez-vous pas de rendre votre évangile pertinent ?» Le message le plus pertinent au monde ce soir, c'est le fait que le Christ est mort pour toi. Il est mort à ta place, il a versé son sang pour toi. Et sans cette expérience, personne ne peut aller au paradis. Oui, Jésus-Christ est mort, et les gens ont ri et ricané. Et 2 personnes qui ricanaient et riaient le plus, c'étaient ces 2 voleurs et meurtriers qui mouraient avec lui.
Ils se moquaient tous les deux de lui, mais l'un d'eux est devenu étrangement silencieux. Et enfin, celui-ci qui était silencieux se tourna et réprimanda l'autre voleur, le meurtrier, et dit « Nous mourrons justement, nous méritons d'être crucifiés, mais pas cet homme au milieu. C'est un homme bon, c'est le Fils de Dieu. » Puis il se tourna vers lui et lui demanda ce qui semblait être une question improbable et impossible. Il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Tu te souviendras de moi, Seigneur. » Et puis Jésus a donné l'une des réponses les plus étonnantes de l'histoire du monde. Les anges au ciel devaient être secoués, surpris et étonnés quand ils entendirent ce que Jésus répondit. Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Pensée Y. Il y avait un voleur, un meurtrier, un homme qui avait commis chaque crime dans les livres, qui meurt, se tourne vers Jésus dans son moment de mort et dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Il n'a même pas dit pardon, il n'a même pas dit « Seigneur, emmène-moi au paradis avec toi. » Il n'a pas dit « Seigneur, préfère-moi. » Il a juste dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Et Jésus répondit promptement « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et à vous tous qui pensez que vous ne pouvez pas être convertis en un instant et que vous ne pouvez pas être sauvés à ce stade, à cette heure et à ce moment, dans ce stade à bâton rouge et avoir toute votre vie transformée. Lisez les histoires du Nouveau Testament et les rencontres que les gens ont eues avec Jésus. Vous êtes nombreux à être venus ici ce soir dans ce stade qui n'avaient jamais rêvé que vous alliez rencontrer Jésus. Vous êtes venus par curiosité, ou vous êtes venus parce que votre bus était déjà en route, ou vous aviez déjà promis à certains amis de venir, ou vous êtes étudiant ici à l'université et vous êtes venus par curiosité. Beaucoup de gens du Nouveau Testament qui sont venus à Jésus n'ont jamais prévu cela. Ils n'ont jamais pensé qu'il aurait leur vie changée. Ce voleur sur la croix qui avait été en prison savait qu'il allait mourir sur une croix, il savait qu'il l'avait mérité. Il n'avait jamais rêvé que, avant que la nuit ne vienne, ce jour-là, il serait au paradis. Il méritait le jugement, il méritait l'enfer. Bon sang, je vais voir cet homme au paradis un jour, par la grâce de Dieu. Il n'a pas été sauvé par ses bonnes œuvres, il n'a même pas eu le temps de se faire baptiser, il n'avait le temps de rien. Mais il est au paradis. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je veux vous dire que le plus grand mot dans toute la langue des hommes est pardon. Ce jour-là, Jésus lui a pardonné tous ses péchés qu'il avait déjà commis, a effacé l'ardoise, et il était au paradis. Il y a 3 choses dans ce passage dans lequel tout l'évangile est contenu. Il y a le repentir. C'est le seul repentir sur le lit de mort dans toute la Bible. Je ne sais pas ce qui a poussé ce type à demander cette question ou à faire cette déclaration. C'était peut-être la prière de Jésus qui venait de prier. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est peut-être ce que Jésus avait dit à Jean concernant sa mère. Je ne sais pas ce que c'était, mais le Saint-Esprit l'a utilisé. Le Saint-Esprit l'a utilisé pour le convaincre et pour le convaincre qu'il avait besoin de Jésus. Et il s'est repenti de ses péchés à ce moment-là, et il a été sauvé. Je peux imaginer l'autre voleur dire « Pourquoi as-tu fait ça? Tu t'es retourné prédicateur ou quelque chose comme ça? Tu te souviens qu'on a étranglé ce vieux marchand pour son or? Tu te souviens que tu as kidnappé ce petit enfant? Tu te souviens de cette fille que tu as violée? Tu te souviens de cette personne que tu as tuée? Tu penses que Dieu va te pardonner? Ou tu te transformes en prédicateur? Il ne peut pas te pardonner. Je me fiche de quel est ton péché. Je me fiche de combien tu es plongé dans le péché. Je me fiche de ce que tu as fait. Dieu peut te pardonner. Dieu nettoie, purifie. Dieu peut faire de toi une nouvelle personne ce soir si tu mets ta foi en lui, si tu lui fais confiance. Oui, il s'est repenti, et la deuxième chose qu'il a faite, c'est croire. La Bible dit que si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous serons sauvés. Et l'Écriture dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même à ceux qui croient en son nom. Repentez-vous simplement et croyez, et alors tu seras sauvé. Il a dit « Quand tu viendras dans ton royaume, comme s'il pensait à un royaume lointain, quelque part. » Et Jésus a répondu et dit « Aujourd'hui, maintenant, tu seras sauvé. Dès maintenant, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous pouvez mettre votre confiance, votre foi en Christ maintenant. » Et il l'a fait. Et ce jour-là, il est allé au paradis. Maintenant, c'est le mot « souviens-toi » que je veux que vous réfléchissiez un instant. Il a dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Saviez-vous que Dieu oublie? Saviez-vous qu'il y a un passage des Écritures dans Jérémie 31, 34 qui dit « Je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu peut t'oublier. Dieu peut oublier ses péchés. Qu'est-ce ce que Dieu oublie? Dieu n'oublie jamais l'univers. Il envoie la pluie. Oui, monsieur, Dieu envoie la pluie. Mais la pluie tombe sur les justes et les injustes.
Le soleil vient sur les justes et les injustes. Dieu nous bénit tous de toutes ses bénédictions. Il n'oublie jamais. Supposez qu'il ait oublié le soleil, la pluie. Supposez que le soleil cesse de briller, la terre se transformerait en glacier. Supposez que Dieu oublierait, parce que l'Écriture dit que Dieu détient l'univers entier ensemble. Et si jamais Dieu retirait sa main de là, il exploserait en morceaux. Et puis l'Écriture dit que Dieu se souvient de toi. Ce soir, j'étais dans mon petit bureau ici où je vois des gens. Une dame et ses enfants, une mère et leur fils, et leur mari est prisonnier au nord du Vietnam. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous saura jamais ce que ces familles ont souffert. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous saura jamais ce que ces garçons là-bas ont probablement traversé psychologiquement et physiquement. Jamais connaissance. Et puis un autre est venu nous voir ce soir, et son mari, elle vient juste de découvrir qu'il est vivant et un prisonnier. Mais pendant longtemps, elle ne savait pas qu'il était le seul manquant dans une action. Mais laissez-moi vous dire que ce Dieu se souvient d'eux. Et quand nous avons baissé la tête dans le petit bureau et prié que Dieu se souvienne d'eux, que sa grâce et son amour s'étendraient du nord du Vietnam au camp de prisonniers et les toucheraient, Dieu se souvient d'eux. Et Dieu répond aux prières. Combien de fois Dieu a-t-il été avec toi? Tu ne sais même pas. Parce que tu te vois, j'ai failli avoir un accident l'autre jour. Mais tu as été sauvé de cela. Pourquoi? Quand tu arriveras au paradis, tu découvriras peut-être pourquoi. Cela aurait pu être une intervention divine. Et cela nous arrive à tous. Dieu se souvient de toi. Et puis Dieu n'oublie jamais nos péchés non plus. La Bible dit, « Sois ce que ton péché te trouvera ». La Bible dit que Dieu n'est pas moqué, car ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. La Bible dit que Dieu amènera chaque œuvre en jugement. Dieu va juger chaque péché qui a déjà été commis. Quel est ton péché qui t'assaille si facilement? Tout cela va être mis en lumière, les choses secrètes. Dieu va le juger. Dieu n'oubliera jamais le péché. Aucun péché n'a jamais été oublié par Dieu. Dieu a enregistré tout ce que tu as jamais fait et toutes les choses que tu as déjà pensées, depuis le moment où tu es né jusqu'au moment où tu meurs. Tout est là, tout est dans les livres. Et Dieu n'oubliera jamais. Rien ne sera oublié. Comment te tiens-tu devant Dieu? Mais il y a une chose que Dieu peut oublier. Il peut oublier le péché à cause du Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Il a fait devenir péché pour nous ». Il est dit dans Ésaïe 53 que le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il est dit dans 1 Pierre 2, 24 qu'il a lui-même porté nos péchés dans son propre corps sur le bois. Les Écritures enseignent que Dieu peut oublier nos péchés à cause du Christ. Le péché qui nous damnerait, le péché qui nous enverrait au jugement, le péché qui nous enverrait en enfer, Dieu peut oublier. Dans Hébreux 1, 3, il est dit que vos péchés sont expiés. Dans Ésaïe 43, il est dit que vos péchés sont effacés. Dans le psaume 103, il est dit que vos péchés sont éloignés. Ésaïe 38 dit que vos péchés sont mis derrière son dos. Et en hébreu, il est dit que Dieu peut se souvenir. Mesdames et messieurs, ne pêche plus, parce que le Christ est mort, parce qu'il est ressuscité encore, à cause de ce qu'il a fait. Dieu ne peut pas se souvenir de mes péchés. J'ai commis beaucoup de péchés dans ma vie, et même si je n'avais commis qu'un seul péché dans toute ma vie, c'est suffisant pour me faire aller au jugement et être perdu. Parce que je pouvais respecter toute la loi, mais en offensant sur un point, je serais coupable de tout. Mais Dieu a oublié mon péché. Il a oublié tous mes péchés commis. Tout le monde a oublié. Il est la seule personne dans l'univers entier qui peut oublier. Il a la capacité d'oublier. A-t-il oublié ton péché? Tu as apporté ton péché et tu l'as déposé aux pieds de Jésus. Quelle nuit pour donner sa vie au Christ. Vous n'aurez peut-être jamais un autre moment comme celui-ci. La Bible dit que celui qui endurcit son cœur, étant souvent réprimandé, sera soudainement coupé sans remède. Vous êtes assis ici depuis plus de 2 heures sous la pluie. Beaucoup d'entre vous sont trompés jusqu'aux os. Et vous l'avez fait parce que vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Beaucoup d'entre vous et d'autres êtes assis ici parce que vous priez pour quelqu'un qui a besoin du Christ. Et c'est votre heure et votre moment. Et cela ne reviendra peut-être jamais comme ça. Je vais vous demander de faire quelque chose que j'ai vu des gens faire à Londres, que j'ai vu des gens faire à San Diego, que j'ai vu des gens faire à Pittsburgh. Je vais vous demander à des dizaines d'entre vous de vous lever de votre place maintenant et de venir sur ce terrain sous la pluie. Et en venant, dites, je veux le Christ dans ma vie. Je veux que mon péché soit pardonné. Je veux le Christ dans ma vie. Je veux que mon péché soit pardonné. Je veux savoir que je vais au paradis. Je veux savoir que je ne serai pas au jugement ce jour final. Je veux que ma vie soit transformée par le pouvoir du Christ. Je vais vous demander de venir tout de suite, hommes, femmes, jeunes. Dieu vous a parlé. Vous avez besoin du Christ. Et dans un moment comme celui-ci, vous ne pourrez jamais l'oublier. J'ai rencontré un missionnaire en Extrême-Orient il y a quelques mois.
Il a dit qu'il avait reçu le Christ une de ces nuits au stade de Wembley sous une pluie battante en Angleterre. Et il s'est retrouvé les chevilles dans la boue pour trouver Christ. Et il a dit qu'il remerciait Dieu parce que s'il n'y avait pas eu la pluie, il ne sait pas s'il serait venu cette nuit-là ou pas. Mais il a dit qu'il y avait quelque chose à propos du défi de s'avancer sous la pluie qu'il a mis au défi et qui a changé sa vie. Oui, ce n'est pas facile de venir. Mais Christ est allé à la croix pour toi. Et beaucoup de gens sont en train de venir maintenant. Levez-vous et venez, et engagez-vous envers le Christ. Alors que de centaines de personnes répondent à l'invitation de M. Graham à rendre public leur engagement envers Jésus-Christ, vous pouvez prendre le même engagement dès maintenant, où que vous soyez. Il suffit de prendre le téléphone et d'appeler le numéro que vous voyez sur votre écran. Des amis spéciaux attendent de parler avec vous et de prier avec vous à propos de cette décision la plus importante. Musique. Maintenant, je vais vous dire un mot à tous ceux qui sont venus. Venez ce soir pour prendre votre engagement envers Christ parce que vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Vous voulez savoir que vous irez au paradis. Vous voulez une nouvelle direction dans votre vie. Et vous êtes venu pour vous engager envers Christ parce que vous voulez qu'il oublie votre péché et sauve votre âme. Je veux vous dire qu'il se souvient de vous et qu'il vous aime et qu'il veut vous pardonner. Il vous aime. Gardez cela à l'esprit maintenant. Dieu vous aime et est prêt à pardonner et à oublier tout le passé. Et à partir de ce soir, il y a 4 choses qui sont très importantes. Premièrement, lisez votre Bible tous les jours. Nous allons vous donner un évangile de Jean. Nous voulons que vous le lisiez plusieurs fois avant de lire une autre partie de la Bible. Nous allons vous donner une étude biblique. Nous allons vous donner quelques versets des Écritures à apprendre. Mémorisez cela. Cela vous aide à développer le désir du lait pur de la parole afin que vous puissiez grandir. Ainsi, dit l'Écriture, vous ne pouvez pas grandir dans la vie chrétienne sans lire et étudier les Écritures tous les jours. Deuxièmement, priez. Dieu entend et répond à votre prière. Vous êtes son enfant maintenant. Il vous aime. Apportez chaque détail à Dieu dans la prière. Il répondra à vos prières. Ne laissez pas un jour passer sans que vous passiez quelques minutes chaque matin, chaque soir et toute la journée dans la prière. Et priez pour tout. Quels que soient les détails, rien n'est trop petit pour être apporté à l'attention de Dieu. Et puis, troisièmement, témoignez pour le Christ. Comment témoignez-vous? Vous témoignez par le sourire sur votre visage. Vous témoignez par la nouvelle attitude que vous avez dans le dortoir, la nouvelle attitude que vous avez envers le travail, la nouvelle attitude que vous avez à la maison. Et puis vous témoignez en allant vers quelqu'un d'une autre race et en faisant tout votre possible pour être gentil, courtois et gracieux. Et les gens diront bientôt, « Eh bien, qu'est-ce qui t'est arrivé, Marie ?» Et tu peux dire, « Eh bien, j'ai trouvé le Christ. Il a changé ma vie. » C'est lui qui témoigne. Et puis, quatrièmement, entrez dans une église où le Christ est prêché et mettez-vous au travail pour le Christ. Entre dans l'église et travaille dans l'église. Tu dis, mais je n'aime pas aller à l'église. Jésus est allé dans les églises de son temps et n'était pas tout ce qu'elle était censée être. Mais il l'a fait pour nous donner l'exemple. Nous devrions aller à l'église. 4 choses, lire la Bible, prier, témoigner et aller à l'église. Maintenant, je vais demander que nous inclinions la tête et je veux que vous priez cette prière à haute voix après moi. Ô mon Dieu, je suis un pécheur. Je suis désolé pour mon péché. Je suis prêt à me détourner de mon péché. Je reçois le Christ comme sauveur. Je le confesse comme Seigneur. À partir de ce moment, je veux le suivre et le servir dans la communion de son Église. Au nom du Christ. Amen.